Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un seul comics, mais que j'ai absolument adoré. C'est Do a Power Bomb, écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. C'est un comics qui me tient énormément à cœur. Je voulais vraiment vous en faire une review, tout simplement parce que c'est un petit peu deux de mes passions qui sont mélangées, donc le comics et le catch. Et j'avais très peur en le lisant que le catch soit maltraité, entre guillemets. Et franchement, c'est pas du tout le cas. Et j'ai vraiment adoré ce comics, je vais vous en parler. Sans spoiler parce que j'ai envie en fait que les gens le découvrent, mais c'est vraiment une histoire géniale qui traite de sujets quand même plutôt forts, tout en respectant du coup le catch, donc c'est fantastique. Bon, tout d'abord, je vous montre les dessins de Daniel Warren Johnson, mais qui sont absolument magnifiques. Alors moi, c'est un auteur que je connais pas énormément. Je crois que le seul comics de lui que j'ai, ça doit être le Beta Ray Bill. Je réfléchis si j'en ai pas d'autres, mais je crois que non. J'avais lu son Beta Ray Bill que j'avais beaucoup aimé, que ce soit le dessin ou le scénario. Mais je sais il a fait un tome de Wonder Woman Dead Earth, un truc comme ça, une sorte de futur dystopique, je sais plus quoi, mais qui me donne envie. Je sais que c'est lui qui l'a dessiné. Mais voilà, en tout cas, je connaissais pas trop cet auteur avant de lire ça. Et bah, je suis tout de suite tombé amoureux du dessin, de l'histoire, parce qu'évidemment, ça parle de sujets qui me touchent énormément. Mais oui, donc je vais vous montrer des planches qui sont. Voilà, c'est magnifique. Bon, allez, encore, c'est pas la page la plus belle, mais des pages on va dire, de combat dans le ring, etc., qui sont vraiment avec l'arène et tout. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Ce que j'ai adoré aussi, c'est au tout début, on a une introduction. Oh, regardez, les dessins comme ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On a du coup cette introduction qui nous raconte comment Daniel Warren Johnson est devenu fan de catch. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant, enfin, touchant et intéressant de savoir ça, de comprendre du coup la relation qu'il a avec ce sport. Et en fait, c'est un sport que l'auteur suit depuis très peu de temps au final. Et il a vraiment adoré ça. Et enfin, il rend vraiment honneur au catch, on va dire. Parce que, bon, en tant que fan de catch, on connaît tous les préjugés évidemment de ce sport. Voilà, donc, enfin, c'est du faux, etc. Bref, je vais pas rentrer dans le débat parce que ça serait sans fin. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il respecte ce sport tout en faisant des petits tricks que je trouvais vraiment intéressants. Qu'est-ce que ça raconte? C'est simplement. Alors, je suis un peu désolé, je l'ai lu il y a longtemps. Je me souviens de l'intrigue, par contre, le nom des persos, j'oublie à chaque fois. Donc, du coup, on suit une jeune fille qui voit sa mère, qui est catcheuse, tout simplement, qui est une des plus grandes catcheuses de la fédération. Et lors d'un match, va subir un grave accident, donc c'est ça. Et du coup, elle va perdre sa mère à ce moment-là. Et on va suivre du coup sa fille, qui elle veut aussi devenir catcheuse. Donc voilà, hop, cette planche notamment, donc, qui est reprise de la couverture. Donc, beaucoup de gens avaient critiqué la couverture comme ça. Honnêtement, je la trouve pas si horrible. C'est vrai que par contre, il y a certaines couvertures qui sont beaucoup plus belles. Donc, bon. Donc on suit donc cette fille qui veut devenir quelque chose, même si elle aura quelques petits bâtons dans les roues. Et le twist, on va dire, du scénario, c'est qu'on a ce personnage-là qui va lui apparaître et qui va lui proposer tout simplement de faire un tournoi dans une autre dimension un petit peu. Et l'enjeu, c'est que si elle gagne, elle aura le droit de ramener quelqu'un à la vie. Donc, voilà, en gros, elle aura le droit de ramener sa mère à la vie si elle gagne le combat, enfin le tournoi. Et je vais pas vous en raconter plus, parce que honnêtement, ça vaut le coup de découvrir ce super comics. J'ai adoré le lire, j'ai adoré les petites références qu'ils peuvent faire au catch, tout simplement, avec notamment les matchs sans disqualification, etc. Ce que j'ai trouvé cool, c'est comme c'est un univers alternatif où ils font le tournoi, ils vont découvrir, vu qu'il y a un peu des aliens, il y a des persos de d'autres planètes, etc. Et en fait, on découvre que c'est que sur Terre que le catch, c'est entre guillemets du faux, et que c'est scénarisé. Et en fait, du coup, ils vont devoir vraiment se battre. Donc, ouais, je trouvais le petit switch un peu cool, enfin, plutôt sympa. Mais, ouais, c'est vraiment un comics qui me tient énormément à cœur, qui mélange deux de mes passions, et ouais, c'est pour ça que je voulais vous le recommander. Je sais pas si le comics a vraiment marché, si beaucoup de gens ont aimé ou pas. Mais enfin, pour moi, je sais que c'est un comics qui restera dans ma collection pendant très longtemps et que je prendrai un plaisir absolument fou à relire un de ces quatre.
comics c'est quand même plutôt violent, hein. Franchement, il y a des pages avec du sang et tout. Enfin, les dessins, c'est très très beau et par moments, c'est plutôt violent. Enfin, des planches, regardez, c'est c'est magnifique. Franchement, avec ouais, donc les matchs avec des tables et tout, enfin, il y a vraiment beaucoup de. Ça se voit que l'auteur connaît le catch et n'a absolument pas voulu critiquer cette discipline ou en faire un stéréotype, un cliché. Et ça, c'est génial. Franchement, chaque page, je pourrais les regarder pendant des heures. C'est magnifique. C'est tout. Je vais juste vous présenter ce comics que j'ai adoré. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le lire surtout. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.